Alors effectivement, moi j'appelle ça plutôt les ateliers de Malembe, mais c'est de l'accompagnement collectif, donc à destination de structures professionnelles, d'organisation pour des collaborateurs. Alors, en règle générale, moi j'interviens sur des événements de vie de l'entreprise, alors divers et variés, mais le départ, les restructurations, l'arrivée aussi de nouveaux collaborateurs qui peuvent perturber l'équipe. Donc c'est vraiment à ce moment-là qu'on va faire appel à moi. Donc j'ai pu avoir notamment par exemple des équipes qui avaient des difficultés de communication avec les personnes qui étaient là depuis un certain temps, une nouvelle génération effectivement qui arrive et on s'aperçoit que, comme on dit chez nous, la mayonnaise prend pas forcément tout de suite. Donc ça amène des difficultés de travail pour lequel le manager qui dirige cette structure-là a fondamentalement pas forcément le temps de s'en occuper et a effectivement, s'il prend le temps, il va pas pouvoir faire son travail pour lequel il est payé. Donc c'est à ce moment-là que moi je vais pouvoir intervenir. Difficultés de communication, on a parlé de restructuration, on a aussi tout ce qui est conduite de changement, ça se fait quand même de plus en plus, malheureusement ou heureusement, mais il y a beaucoup de changements qui perturbent effectivement les entreprises. Ça peut être des rachats, ça peut être une nouvelle activité qu'on ne faisait pas ce métier-là avant, et comment je peux accompagner ou la fusion aussi, j'ai eu le cas, la fusion de deux entreprises. Donc comment on peut accompagner les équipes au mieux pour qu'ils puissent se sentir à l'aise le plus rapidement possible, quoi. Donc c'est à ce moment-là qu'on fait appel à moi. Alors, c'est pas tout à fait une formation. Alors, ça peut être une formation à partir du moment où on amène de l'apport théorique, on enseigne et on forme. Donc là, effectivement, moi, je vais amener cet apport-là, mais on va surtout travailler sur des aspects purement pratiques. Et les premières choses que je viens de travailler avec les équipes, c'est apprendre à se connaître. Et ça, c'est toujours très bluffant. J'ai des exercices qui sont extrêmement ludiques, pratiques, rigolos, voilà, mais qui permettent d'imystifier et qui permet de parler des uns et des autres en fonction de ce que l'on est naturellement. Et plutôt que de dire ah, j'en ai marre parce que ma machine elle est comme ça, et ben à un moment donné, on sait que ma collègue elle est comme ça, mais ça c'est son inconvénient, elle a tellement d'autres forces et on apprend à capitaliser sur les forces. C'est ça qui est différent de ce qu'on peut voir peut-être avant, où on nous a beaucoup inculqué comment nous modifier pour diminuer nos défauts. Ben moi, je travaille pas comme ça. C'est je mets l'accent sur les forces de chaque collaborateur et comment, avec les forces de chacun, eh ben, on arrive à augmenter encore ça pour que ce soit, voilà, the équipe, quoi. D'équipe, en Oui, fait. il y a un mélange de cohésion d'équipe, de connaissance de soi, avec aussi des exercices qui sont ludiques. Alors moi, je m'appuie sur le mouvement, on va travailler ça. On coupe la parole, voilà, donc c'est difficile pour moi la première. Mais voilà, on va essayer effectivement des choses. On va se mettre aussi un petit peu dans des moments d'inconfort, mais après, toujours mon optique, c'est quand même de rester toujours bienveillante et que même si on est en train de gérer quelque chose qui est inconfortable, et moi ça je vais le sentir, mais amener les personnes à oser le faire, voilà, à oser pouvoir voilà, se dire les choses, à oser pratiquer en mode un peu laboratoire quand on est ensemble en atelier, pour que le jour où je me retrouve effectivement au travail, eh ben, je puisse me dire, bah, ça ce truc-là, je l'ai déjà expérimenté à un moment donné, et je peux maintenant le faire dans la vraie vie, on va dire. Voilà. Donc ça, c'est important pour moi d'avoir ce côté très permissif et très ludique. Voilà, ça c'est vraiment les deux éléments très très forts et importants. Faire dans la vraie vie, on va dire. Voilà. Donc ça c'est important pour moi d'avoir ce côté très permissif et très ludique. Voilà, ça c'est vraiment les deux éléments très très forts et importants. Donc, quels sont les principaux atouts De l'accompagnement. de l'accompagnement? Alors, l'accompagnement collectif, moi j'ai choisi de faire du sur-mesure. J'ai pas un catalogue, on retrouvera pas ça sur mon site ou ailleurs avec accompagnement spécifique en cas de restructuration, de fusion, de tout ce qu'on veut. J'ai pas ça. Voilà, c'est mon parti pris. Je veux m'adapter à chaque équipe, je veux m'adapter à chaque collaborateur et à la situation de l'entreprise. Donc moi je prends du temps d'abord avec
les prestataires, les commanditaires, souvent bah, le responsable de la structure qui m'explique la difficulté. Je prends du temps en observation aussi avec l'équipe. J'ai aussi moi-même mon expérience, hein. J'ai travaillé depuis plus de 30 ans dans une grosse structure, donc je sais aussi comment ça peut fonctionner. Et avec ça, après, je fais une proposition à l'organisation de comment je peux mettre un certain nombre d'ateliers, donc c'est variable en fonction de ce que je vais pouvoir observer. Donc j'ai pu faire des ateliers, par exemple 4 ateliers parce qu'il y avait un souci de communication, et puis bah, pour d'autres on en a fait 8 parce qu'on a travaillé sur beaucoup plus de choses. Donc sur mesure, ça pour moi c'est important, sinon autrement, bah oui, ça va ressembler au catalogue de formation ou autre, et ça existe déjà, et ça m'intéressait pas d'aller là-dessus. Et puis parce que je travaille pour des petites structures, et surtout pour l'avoir vécu, reprendre toujours des choses à zéro quand on a de l'expérience, quand on a déjà des choses qu'on sait faire. Moi, j'avais le sentiment de retourner en formation et de retourner sur les bancs de l'école à chaque fois, quoi. Et en face de moi, j'ai des personnes riches de leur expérience, mais qui ont besoin tout simplement peut-être d'une petite, un petit truc pour monter sur la marche au-dessus. Et c'est ça que moi, je viens travailler effectivement avec eux. Donc, du sur-mesure. Ça secoue un peu le coco, comme on dit, parce qu'effectivement, l'idée, c'est, je suis pas là pour faire un discours policé, donc voilà, je suis là pour venir bah, justement franchir le cap, donc les accompagner là-dessus, mais avec de la douceur, avec de la bienveillance, avec de l'énergie, parce que bah, ça, c'est moi, mais voilà, avec du peps. Et dans les retours que j'ai, bah, les personnes se sentent plus confiantes. Alors de l'énergie, effectivement, ça je pense que je leur en donne parce que ça génère cette émulation, cette motivation. Et puis pour les groupes que j'ai pu suivre pratiquement pendant un an, voilà, il se passe quelque chose entre nous. C'est un vrai moment de cohésion entre l'équipe. Avec moi aussi, je me retrouve un peu comme une consultante dans l'organisation. Et puis, bah, voilà, on est aussi dans le quotidien, c'est-à-dire il peut y avoir une séance qui est prévue sur une thématique, et puis bah, il y a eu un événement dans l'organisation la veille ou l'avant-veille, et il faut pouvoir le prendre en charge, quoi. Ça fait partie aussi du sur-mesure. Mais Malembe, c'est un nom que j'ai choisi il y a déjà 5 ans, mais qui date, hein, donc ça veut dire doucement en congolais, voilà, en lingala. Alors doucement, ça veut pas dire qu'on y va doucement, mais en tout cas, c'est une question de rythme, voilà. Et donc, Malembe, ça a double sens, c'est-à-dire c'est déjà pour moi, parce que c'était le fait de m'installer pour Malembe, c'était d'essayer de diminuer ou adapter mon rythme, et c'est aussi vers ceux que j'accompagne de pouvoir les adapter, les accompagner à leur rythme, voilà, et m'adapter aussi à leur rythme. Il y a des moments où je vais plus vite parce que eux vont vite, il y a des moments où je vais doucement parce que la personne que j'accompagne a besoin que ce soit en douceur.